Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre cet exposé du livre d'Alain Peyreffitte, C'était de Gaulle, dans le cadre d'une vidéo numéro 2, sur un homme illustre, Jules César, sur lequel Charles de Gaulle ou Alain Peyreffitte, ou même là je crois Maurice Barrès, ont une remarque intéressante à faire. Certains hommes sont un accident heureux pour leur pays. Leur état de conscience individuelle balance, retarde, précipite, modifie un ensemble de faits sociaux. Ah oui, c'est remarquable. Maurice Barrès, académicien, auteur des Déracinés, début du XXe siècle, fin du XIXe, et grand homme de lettres. À ne pas confondre avec Charles Maurras, donc de l'Action française, autre grand homme aussi, avec des idées royalistes. Voilà, bon. Maurice Barrès était nationaliste, voir la colline inspirée. Bon. Citation rapportée par Alain Peyreffitte. Certains hommes sont un accident heureux, Jules César l'a été, Charles de Gaulle l'a été aussi. Quand il dit on, cela veut évidemment dire je. Évidemment, je. Il a été élevé à la janséniste. Pour ceux qui voudraient approfondir la matière, il y a même un que sais-je sur la question et il y a certainement de nombreux livres. Voilà, c'est Port-Royal, le jansénisme. Quand on dit on, cela veut dire je. Je. Bon. Sa main fine contraste avec la taille gigantesque et l'énergie altière de son allure. L'énergie altière. Sa main est molle, comme s'il craignait de vous écraser les phalanges. Oui, très curieux ça. Voilà. Très curieux. Malraux, André Malraux. Malraux, qui de notoriété publique reste le matin en période d'écriture chez lui, à la lanterne, et ne vient au bureau que l'après-midi. De notoriété publique, il écrit, c'est un écrivain, un grand écrivain. Le général ne supporte pas qu'on rabroue son cher Malraux. C'est vrai que l'amitié de Charles de Gaulle et l'admiration partagée et réciproque entre Charles de Gaulle et André Malraux était très forte, si bien qu'en plein Conseil des ministres, Charles de Gaulle avait, s'adressant à Malraux, et il me semble bien qu'il utilisait son prénom. Mon cher André, vous me sauvez de la médiocrité, en plein Conseil des ministres. Sauf Malraux, l'incomparable, Alain Peyreffitte. Voilà, André Malraux, personnage à part. J'ai mis un de ses ouvrages, Le miroir des limbes, La corde et les souris. Oui, oui, c'est très bien. A fait la guerre espagnole de 1936. Bon. Orgueil, mais n'oubliez jamais son orgueil, sans lequel il n'aurait rien entrepris. Cet orgueil sans lequel il calerait tous les jours. Georges Pompidou. La notion d'orgueil. Concept un peu difficile à définir, mais voilà une citation qui pourrait l'expliciter. Pour ceux qui ont à faire des devoirs philosophiques. L'orgueil est indispensable dans certains cas. L'attentat du Petit Clamart, 22 août 1962, récit de Charles de Gaulle lui-même. Le 22 août 1962, au Petit Clamart, la voiture qui me conduit à un avion de Villacoublay avec ma femme, mon gendre Alain de Boissieu et le chauffeur Francis Maroux, est prise soudain dans une embuscade soigneusement organisée. Mitraillade à bout portant par plusieurs armes automatiques, puis poursuite menée par tireurs en automobile. Poursuite. Eh bien, sacrément organisé. Des quelques 150 balles qui nous visent, 14 touchent notre véhicule.
Pourtant, hasard incroyable, aucun de nous n'est atteint. 150 balles, aucun d'entre nous n'est atteint. Extraordinaire. Jeanne d'Arc y aurait vu la main de Dieu. Alain de Boissieu a demandé à son beau-père de se baisser. Baissez-vous. Celui-ci n'en a rien fait. La trajectoire d'une balle montre que s'il s'était baissé, il était mort. Et l'attentat, sans doute fait par l'OAS. Frey a reconstitué le drame à la minute près. 90 secondes après la dernière rafale, la déesse noire a débouché en trombe à Villacoublay. Les soldats du piquet d'honneur ont écarquillé les yeux en voyant cette voiture criblée de balles. Évidemment. Le couple présidentiel s'extrait et s'époussette. Des débris de verre tombent à terre. Madame de Gaulle demande au chauffeur « Et les poulets, qu'est-ce qui leur est arrivé ?» Le chauffeur Marou, croyant qu'il s'agit des policiers de l'escorte, ils sont dans la voiture suiveuse. Madame de Gaulle, mais non, je les ai fait mettre dans le coffre. Elle se préoccupait des coquelets qu'elle rapportait à la boisserie pour en faire l'élevage. Voilà un quiproquo amusant, humoriste. De Gaulle dit à son gendre, il faut que je passe la garde d'honneur en revue. La garde d'honneur qui avait écarquillé les yeux quand ils sont arrivés en voiture criblée de balles. Dans les moments graves, le général est toujours soutenu par l'obligation de ne pas porter atteinte à cette statue qu'il habite et qui n'a pas le droit de déserter. Ouais, la dignité, l'honneur, l'obligation de ne pas porter atteinte à cette statue qu'il habite. Et voici les deux époux, Yvonne et Charles, dans une entente, évidemment, réciproque. Un autre attentat moins connu. Quand le général, le 26 juillet 1944, avait remonté la nef de Notre-Dame de Paris pour le Te Deum, des coups de feu, tirés des galeries hautes de la cathédrale, Notre-Dame de Paris, avaient éclaté. L'assistance s'était baissée au coucher. Le général avait poursuivi son chemin vers l'hôtel comme si de rien n'était. Oh, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Comme si de rien n'était. La statue. Maintenir la statue. N'empêche qu'on est de chair et de sang. J'ai inséré quelques photographies de ces journées d'août 1944. On voit la situation catastrophique, les bombardements, les destructions, les blindés renversés, détruits, les tireurs près de l'Arc de Triomphe, là, le peuple brandissant le drapeau américain de libération de Paris. La foule, les tireurs qui éliminent les derniers tireurs allemands embusqués, ici ou là, les barricades, même des jeunes gens participent avec la cravate, oui. Et le défilé de la victoire, avec Charles de Gaulle, et près de lui, ceux qui ont construit peu de temps plus tard la sécurité sociale. Communiste. Pragmatisme. De Gaulle était le contraire d'un doctrinaire, un pragmatique qui fuyait les abstractions, la théorie, l'idéologie. Un pragmatique, Alain Peyrefitte. Pourtant, dans ses mémoires, il écrit « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée
de la France. Il y a quand même un petit peu de théorie, d'idéologie. La formule de Georges Pompidou est lapidaire et simple. Le général est spécial. Spécial. Ça n'en dit pas plus, mais voilà, il est spécial. Le général prétend qu'il est un empirique. C'est inexact. Il est un volontariste. Il veut imprimer sa volonté à la réalité. Voilà, c'est ça. Donner plus de l'idée que de la réalité. L'empirique, c'est moi, Georges Pompidou. Lui, le général, c'est un volontariste. Toute ma vie, j'ai fait comme si. Voilà. Comme si les Allemands allaient quitter le sol de la France. Bon. Respect. On ne s'attendrait pas à trouver ce respect de la liberté des autres chez cet homme apparemment rigide et bardé de principes. Respect de la liberté des autres. Une citation de Charles de Gaulle. Je ne connais pas d'autre moyen pour convaincre que de montrer de la compréhension pour celui à qui on parle. Ah oui, ça. Entre convaincre et compréhension, il y a un fossé. Et pourtant là, c'est en comprenant bien autrui qu'on peut le convaincre de ce qu'on dit. Voilà. La croix de Lorraine, ici. Je crois à la croix des ducs de Lorraine, il me semble. Et la croix tout court. Promenade. Alors, très belle citation forestière. Les hautes futaies élèvent l'esprit, et la marche le met en mouvement. Très beau. Quand je rentre dans notre maison, je n'ai plus qu'à écrire. Je n'ai plus qu'à écrire. Tant que je n'écris pas, je ne pense pas vraiment. Très belle citation sur la conception de la pensée, qui rejoint Boileau. Suivant que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette ou plus pure. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Boileau. Voilà une futée, c'est-à-dire des arbres tout droits, avec le moins possible de branches sur le tronc, avant une certaine hauteur. Voilà. Et Charles de Gaulle à la Boisserie. Responsabilité des autres. Père-Refite, dites-vous que la faute c'est celle des autres. Si nous ne nous convainquons pas de cette vérité, nous serions sans cesse en train de nous frapper la poitrine. Nous n'oserions rien entreprendre. Curieuse citation, sauf dans certains cas, bien sûr. La faute, c'est celle des autres. C'est une vérité. Il n'y a rien à faire avec des gens qui sont de parti pris et qui ne veulent pas remettre en cause leurs préjugés. Oui, voir les accords de Munich en 1936-37, voilà, 36 je crois, avec Daladier, Chamberlain, Mussolini et Hitler. Donc la faute est à autrui et il n'y a rien à retirer de ceux qui ont des préjugés. Pas la peine de discuter. Responsabilité des autres. Réalisme. Alors en pratique, que fait-on? Donnez-moi un exemple concret de ces actions, mot familier du général, quand il trouve qu'un discours s'égare ou qu'un propos est nébuleux. Il ramène brusquement au terre à terre, au concret. En pratique, que fait-on?
Et puis cette citation de Pierre Jox, on pèse des œufs de mouche dans des balances en toile d'araignée. Il faut marquer des coups d'arrêt. Oui. Oui, quand on commence à peser des œufs de mouche dans des balances en toile d'araignée, c'est que ça devient nébuleux. Sagesse. C'est Alfred de Musset, l'homme de lettres et poète, cité dans l'ouvrage « Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre ». Oui, mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre, c'est là l'essentiel. Bien sûr, ça peut être pris au figuré. Silence. C'était dans les secondes où il ne disait rien que De Gaulle se transmettait le mieux. Sans doute par cette sorte de communication intuitive que les Chinois appellent la transmission de la lampe. Alain Peyrefitte. C'est vrai que la lampe éclaire toute seule, sans parler, mais elle éclaire. Eh bien, donc, Alain Peyrefitte a perçu que De Gaulle se transmettait quand il ne disait rien. Son attitude, la statue. Solitude. Quand De Gaulle en avait assez d'une discussion avec quelqu'un, il disait « Je vais être obligé de vous laisser ». Cela signifiait que cette personne devait s'en aller. Je vais être obligé de vous laisser. Formule à retenir. De Gaulle, qui affirme n'avoir que la solitude pour ami, devrait ajouter « et la foule ». Il n'apprécie guère la société de quelques-uns. Alain Peyrefitte. C'est un grand solitaire. Hein, Télévision et radio. La citation originale. Et puis pourquoi toujours succomber à la tentation du luxe et du clinquant? Mais que le journal télévisé qui s'adresse à tous les Français se transforme en une obsession quotidienne. Le défilé de robes à 3000 francs. C'est une provocation pour des ouvriers qui gagnent 500 francs par mois. Une provocation. Et puis c'est très bien de montrer la France des régates du tourisme hippique, mais ce sont là des vacances de riches. Et pourquoi toujours privilégier ce milieu frelaté, ce monde de l'argent facile, qui sont des provocations pour un public populaire, pour qui la vie est difficile? Et pourquoi la télévision n'est-elle pas plus gaie? Très très belle citation, ça devrait être affiché partout, ça. Pourquoi la télévision n'est-elle pas plus gaie? Des provocations pour ceux qui ont la vie difficile. Temps. J'arrive à 10h15 pour 10h30. L'aide de camp de service. Monsieur le député, il vous faudra attendre. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Alain Peyrefitte. Eh oui. Fort. Tout est exact. Le lapin d'Alice au pays des merveilles ne contredirait pas. Vie. Il ne faut jamais se prosterner. La statue ne s'incline pas. Donc, le combat, c'est la vie. Très belle citation. 3 étoiles, ça aussi. Exister, c'est résister. Les verbes sont très proches. Alain Peyrefitte, au sujet de la pensée de Charles de Gaulle. Page 362. Il faut lire beaucoup pour en arriver là. Voilà, Nuremberg, je pense, où tout le monde s'inclinait devant le Führer. Il ne faut jamais se prosterner. Visage. Ce même visage rose, nous le lui reverrons certains jours de grande contrariété. Le sang arrivait sans doute au visage. Alain Peyrefitte. Whisky. Le général entend qu'on serve seulement des produits de France. Un jour à l'Élysée, une hôtesse s'écrie « Mais pourquoi donc, général, avons-nous pris l'habitude de prendre du whisky ?» Le général répond avec un petit sourire en coin « Il paraît que c'est la faute de Napoléon. Du fait du blocus continental, les Anglais ne recevaient plus leur cognac, dont ils raffolaient.
ils se sont rabattus sur le whisky d'Écosse. Quand le blocus a été levé, les Anglais s'étaient habitués au scotch. Puis nous les avons imités par anglomanie. L'anglomanie. Oui, voilà une vaste citation. Eh oui, le whisky d'Écosse. Yeux. Il ouvre des yeux en capote de fiacre au sujet de Georges Pompidou. Alain Peyrefitte. Pompidou avait des sourcils bien protecteurs des yeux. Voilà. Mais l'expression en capote de fiacre renvoie à un temps avec des attelages de chevaux qui tiraient des fiacres, et pour protéger de la pluie, on mettait la capote. Voilà. Donc, une courbe. Avec les yeux et le Y, nous avons fini la première partie sur les idées sur la vie. Voilà. Donc, nous allons passer aux idées sur les sociétés humaines, conformément à ce qui a été dit dans la première vidéo. Et nous allons reprendre donc à cette vue sur les sociétés humaines. Ce faisant, je vous dis au revoir à tous et à toutes, et buvez du whisky si vous voulez, ou du cognac. Voilà. À tout à l'heure, à bientôt, au revoir en tout cas à tous et à toutes. Au revoir.